comme les deux traductrices de Franor Levin, qu'évoquait le dernier traducteur. C'était un moment, en tous les cas pour moi, très très émouvant, parce que la problématique, pour nous bien entendu, qui traduisons Franor Levin en français, n'est pas du tout la même. On n'avait pas du tout l'impression de tuer la langue du père ou la langue maternelle, etc. C'était tout à fait un autre contexte. C'est vrai, certaines choses qu'il a dites, on ne pouvait pas ne pas être d'accord, cette concision de la langue, mais le fait que ce soit une langue d'aujourd'hui, parlée, mais à la fois très, très complexe parce que très concise, ça oui, on a rencontré exactement le même problème, mais j'ai trouvé très émouvant que pour traduire Franor Levin, c'était l'assassinat de sa langue, ça l'a aidé aussi à se débarrasser du fardeau de plusieurs siècles, de milliers d'années, de cette langue coranique, de cette langue arabe littéraire, qui évidemment ne colle pas. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il avait d'autre à sa disposition? C'est l'arabe dialectal, qui bien sûr ne va pas non plus. Et finalement, ce qui est formidable, c'est que pour lui, ça l'a aidé à chercher une autre voie et à créer sa propre langue d'écrivain aussi. Je trouve ça absolument formidable. En plus, c'est la langue comme il le dit lui-même, la langue de l'ennemi. Pour lui, ceux qui parlent l'hébreu, c'est le policier, c'est le soldat, etc. Enfin, vraiment, j'ai très hâte, merci Norith, de l'avoir filmé. J'ai très hâte de faire sa connaissance. Peut-être on peut raconter une anecdote. C'est vrai que pour nous qui traduisons, le projet Levin, j'en parle un petit peu, c'est quelque chose qu'on a pensé ensemble il y a 15 ans maintenant, 91, donc oui, c'est 20 ans, et on était toutes les deux passionnées par cet auteur, pour des raisons un petit peu différentes peut-être, mais parce que toi tu venais du théâtre, moi c'était le côté littéraire qui me plaisait beaucoup. Et on s'est dit, voilà, ça c'est un auteur qu'il faut absolument faire connaître en France. C'est le plus grand dramaturge israélien. Essayons de nous y mettre. Et ça a été un long travail d'abord entre nous, de traduction, etc., mais aussi convaincre les gens que c'était un auteur intéressant, convaincre des éditeurs, convaincre des gens de théâtre qu'il fallait le monter. J'interviens au fur et à mesure, comme ça tu vas avancer chronologiquement. Convaincre des gens, moi ça m'amuse aussi beaucoup parce que une toute petite anecdote, quand on a décidé donc de traduire Levin en 91, il y avait eu quelques petites tentatives et la personne la plus difficile à convaincre, ça a été Franor Levin lui-même. Et c'est ça qui est et alors donc j'avais été le voir donc en 91, tout feu tout flamme. En plus avec Jacqueline on était très fiers parce qu'on avait réussi quand même à convaincre la maison Antoine Vitesse à l'époque d'entamer cette aventure. Et lui m'a dit mais non pas du tout, je veux pas qu'on me traduise. J'ai dit ah bon, pourquoi? Il m'a dit parce que personne ne me comprend. Et alors voilà, il m'a expliqué que lui il était trop juif, trop israélien, trop tel-avivien, dans cet ordre-là. Et donc personne ne pourrait le comprendre. Et ça a été très dur, il n'était pas du tout, vraiment il n'y croyait pas, et c'est bien dommage qu'il ne soit pas resté avec nous suffisamment longtemps pour comprendre à quel point il se trompait. Mais c'est vrai qu'au départ, il m'a dit essaye de traduire, mais tu n'as même pas mon autorisation, je contrôlerai après. Une fois que la traduction sera faite, je te dis, la première traduction qui était une des comédies, voilà, je te dirai après si je suis d'accord ou pas. En fait, il faut pas. Il faut un peu dire d'abord qu'est-ce qu'il fait, juste un tout petit peu, et aussi politiquement, comment il fait. Je veux dire, Atvani, Vamedrama, Barat. Ça fait politiquement, peut-être raconter ça, et aussi le fait qu'il est joué ici, pas tout le monde ne le connaît pas. Hein. Alors, oui, c'est très drôle d'ailleurs, parce que c'est ce que je pensais en regardant ce film aussi, c'est qu'il y a pas mal de traducteurs. Quand on leur demande de parler de la traduction, en fait, ils parlent d'un auteur en particulier. Et c'est un peu aussi ce que moi j'ai envie de faire. J'ai traduit d'autres auteurs israéliens, mais c'est vrai que Franor Levin, c'est le grand auteur de ma vie. Hein, non, mais c'est vrai, c'est un peu comme ça qu'on sent aussi. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les traducteurs, en tout cas, sûrement certains traducteurs. Il y a une rencontre exceptionnelle avec un auteur exceptionnel. Moi, j'ai traduit 25 pièces de Levin.
j'ai l'impression de l'avoir avalé, qui m'a avalé. Enfin bon, c'est un dialogue permanent avec son œuvre et il est présent. Mon mari d'ailleurs me dit parfois que je suis Madame Lévin. Hein, il s'est marié 3 fois, mais la 4e c'est moi. Il s'en est pas rendu compte, mais... Et donc Lévin, Hanoch Lévin est né en 1943 en Israël. C'est le plus grand auteur dramatique israélien contemporain. Il a écrit plus d'une 50aine de pièces de théâtre. Il a commencé à écrire en 68, juste au lendemain de la guerre de 6 jours. Et il est entré en écriture théâtrale, vraiment pour des raisons politiques. Et il a commencé d'abord par écrire des satires. Après, il a écrit des comédies. Et il a interrogé pendant toute sa vie l'écriture théâtrale. Et il a essayé d'écrire en fait un drame, enfin une tragédie contemporaine. Et donc son écriture prend de plus en plus d'ampleur avec le succès, avec son expérience du plateau. C'était un homme de plateau, il a commencé à mettre ses pièces en scène à partir de 1972, il n'a mis que ses pièces en scène, et il a fini sa vie avec des pièces de grande ampleur. Il a repris des mythes bibliques, des mythes du théâtre grec, et voilà, il a fini avec des grandes pièces que j'appellerais des pièces épiques, qui brassent un peu tout ça. Et c'était une chose que je voulais dire. Moi, je vois le film là pour la 2e fois. D'abord, je voulais remercier Nourrit Aviv d'avoir donné la parole, d'avoir mis en lumière avec un art de la lumière les traducteurs qui sont souvent des gens de l'ombre, qui restent dans l'ombre. On essaye d'en sortir, mais c'est très difficile. On dit justement que le traducteur a réussi son travail quand il est invisible, c'est pour vous dire. Et souvent, on le rejette aussi dans l'ombre. Donc merci Nourrit Aviv d'avoir fait ce film, de l'avoir si bien fait, de l'avoir... Alors l'autre chose aussi qui m'a frappée, c'est que les traducteurs sont des gens solitaires, et quand on les regarde comme ça, les uns derrière l'autre, on a une impression incroyable de dialogue. Ça aussi, c'est très très frappant. Bon, je sais bien que ça doit venir aussi du montage, c'est votre travail qui fait que ça dialogue, ça se transforme, ça coagule, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis aussi, vous avez réussi à faire quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les traducteurs sont toute la journée assis derrière leur ordinateur, c'est très statique. Vous avez quand même réussi à faire un film dynamique qui avance, on vous suit, etc. C'est pas comme ça une station assise toute la journée qui nous pèse quand même, il faut le dire, pour nous traducteurs de temps en temps. Voilà. Et puis mettre en image, alors cette image de la fenêtre, que j'ai trouvée aussi très formidable. Je sais pas, est-ce que c'est pour moi la fenêtre, ça veut dire l'ouverture vers le monde, vers l'autre, etc. Est-ce que vous montrez à chaque début de séquence la fenêtre et puis le traducteur à côté, c'est son double. Mais tout ce qui est filmé comme un paysage, c'est par la fenêtre. Hein. Voilà. Tous les paysages sont tout à fait, tout à fait. Avant, mais pour vous dire encore davantage, bon, il y a des traducteurs là que je connais personnellement très bien. Je veux dire aussi que je les ai retrouvés. C'est vraiment eux que vous avez... vous leur avez fait dire le meilleur d'eux-mêmes, et c'est eux. Et qui les 3? C'est Yitzhak Kevorkian, c'est Anne Birkenauer, que je connais assez bien, et puis Rosine Pinchas-Delpeche, évidemment. Oui, c'est-à-dire, moi, en écoutant les traducteurs, ce qui m'a fait réfléchir justement, puisque vraiment j'ai fait beaucoup de théâtre, c'est quand même la différence alors ça, on n'en parle pas du tout dans ce film-là, mais traduire le théâtre et traduire la littérature, qui sont vraiment des choses totalement différentes. Et quand on parle de Lévin, c'est encore plus compliqué parce que c'est vraiment traduire la langue de Lévin. Lévin a inventé une langue. En plus, donc, c'est traduire de l'hébreu au français, c'est traduire du théâtre, c'est encore une chose. Et puis là, en l'occurrence, parce qu'on a un grand auteur qui a passé sa vie à questionner la langue et à inventer une langue, traduire la langue de Lévin. Ce qui est, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression, trois couches différentes d'un même travail, enfin d'un passage qui doit se faire.